L'histoire interdite des Bubis, une résistance étouffée pendant 100 ans. Au cœur du golfe de Guinée, une île couverte de forêts épaisses cache un secret. Son nom, Bioko. Son peuple, les Bubis. Pendant des siècles, ils ont vécu en paix, isolés. Jusqu'au jour où un empire européen jeta l'ancre sur leur rivage. Ce que l'Espagne ne savait pas, c'est que les Bubis allaient résister. Et cette résistance, bien que silencieuse, allait durer plus d'un siècle. 1. Les gardiens de Bioko. Les Bubis ne sont pas venus d'ailleurs. Ils sont les enfants de l'île, là depuis plus de 2000 ans. Agriculteurs, chasseurs, bâtisseurs, ils vivaient dans des villages organisés, avec des chefs, des rites initiatiques, et un lien sacré avec la forêt et les ancêtres. Quand les premiers Portugais débarquent au XVe siècle, les Bubis observent. Mais quand les Espagnols prennent officiellement le contrôle de l'île au XVIIIe siècle, les tensions commencent. Car les Bubis ne veulent ni prêtres, ni impôts, ni rois étrangers. Et ça, les colons ne le supportent pas. À partir du XIXe siècle, l'Espagne veut contrôler directement l'île. Elle impose des taxes, interdit les rites traditionnels, oblige à se convertir au christianisme. Des enfants sont enlevés pour être éduqués dans des missions. Les non-Bubis sont remplacés par des prénoms espagnols. Mais les Bubis fuient dans les montagnes. Et là, ils organisent la résistance. Ils brûlent les postes de garde, refusent l'impôt, attaquent les routes. Des chefs comme Malabo Loplo Melaka deviennent des symboles de révolte. Malabo refuse de se soumettre. Il est arrêté, exilé, mais son nom restera. C'est pour cela que la capitale porte aujourd'hui le nom de Malabo. 3. Une guerre sans tambour. Ce qui rend cette révolte si unique, c'est qu'elle ne se joue pas à coups de grandes batailles. C'est une résistance lente, souterraine, invisible. Pas de grands discours. Pas de cris de guerre. Seulement, un refus. Un peuple entier qui dit non. Non à l'effacement. Non à la soumission. Même quand les Espagnols déclarent leur langue illégale. Même quand leurs chefs sont emprisonnés. Même quand leurs villages sont rasés. Les Bubis reconstruisent, en silence. Et transmettent leur culture, en secret. Seulement, un refus. 4. Après la colonisation, la peur continue. En 1968, la Guinée équatoriale devient indépendante. Mais les Bubis, loin d'être libres, sont encore marginalisés. Sous la dictature de Macias Nguema, puis de Teodoro Obiang, le pouvoir central écrase toute contestation. Un peuple debout, une île vivante. Aujourd'hui encore, la lutte des Bubis continue.